Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui vous aidera à assembler une montre basée sur le mouvement NH70. J'ai choisi un design inspiré de l'esthétique d'une Royal Oak façon squelette. Je vais vous guider à travers chaque étape, du choix des pièces à l'installation du mouvement, en passant par le boîtier et le bracelet. Les liens vers toutes les pièces et tous les outils nécessaires se trouvent dans la description de la vidéo. Tout d'abord, passons en revue les pièces et les outils dont vous aurez besoin. Pour le mouvement, nous utilisons le Seiko NH70, la version squelette de la plateforme automatique fiable de Seiko. Vous aurez besoin d'un cadran squelette, d'aiguilles assorties, d'un boîtier avec fond transparent. Côté outils, un ouvre-boîtier, des outils pour mettre les aiguilles, des pincettes, des gants, un souffleur à poussière et un espace de travail propre. Organisez soigneusement vos pièces, étiquetez les vis et veillez à ce que tout reste sans aucune poussière. Les montres squelettiques révèlent chaque détail. Commencez par préparer votre mouvement NH70. Inspectez le mouvement pour vous assurer qu'il ne contient pas de débris, puis soufflez délicatement la poussière à l'aide d'un souffleur. Montez le mouvement dans votre support. Alignez soigneusement les pieds du cadran avec le mouvement et fixez le cadran. Maintenant installez l'aiguille des heures. Utilisez le côté noir de votre outil noir. Une fois installé, tourne la couronne pour vérifier que l'aiguille ne tombe pas et marche bien. Faites un tour du cadran avec l'aiguille, et puis positionnez-la vers 6 heures. Une fois bien positionnée, installez l'aiguille des minutes avec le côté noir de votre outil argenté. Assurez-vous bien que votre aiguille des heures est positionnée vers 6 heures et que votre aiguille des minutes soit positionnée vers 12 heures. Ne faites pas comme moi, même si ça a marché, ça a tout compliqué. Puis, installez l'aiguille des secondes. Celle-ci est la plus compliquée à installer. Utilisez le côté bleu de l'outil rouge. Une fois le cadran et les aiguilles installés, vérifiez que tout fonctionne correctement en tournant doucement la couronne et en observant le mouvement des aiguilles. Retirez la couronne et la tige du mouvement à l'aide d'un petit tournevis en appuyant sur ce petit loquet tout en tirant sur la couronne.
Une fois retiré, le mouvement est prêt à être inséré dans le boîtier. Passez maintenant à la préparation du boîtier de la montre. Nettoyez l'intérieur du boîtier, assurez-vous que le tube de la couronne et les joints sont correctement positionnés. Si le boîtier est doté d'un fond transparent, assurez-vous que celui-ci est impeccable. Placez ensuite avec précaution l'ensemble mouvement, cadran et aiguille dans le boîtier. Maintenant prenez la tige et la couronne et mettez-les dans le mouvement. Mesurez de combien de millimètres dépasse le début de la couronne jusqu'au boîtier et puis enlevez la tige. Coupez un peu moins de ce que vous avez mis de la tige. Remettez la couronne sur la tige et remettez la tige dans le mouvement. Fermez correctement le fond du boîtier. Assurez-vous que le verre est propre et exempt d'empreintes digitales.
Après l'assemblage, vérifiez que la couronne se remonte et se règle correctement, que l'aiguille des secondes se déplace librement et que le fond du boîtier est bien fixé. Avant de terminer, effectuez les vérifications suivantes. Les aiguilles ne doivent jamais se toucher ni toucher la surface du cadran. La couronne doit être bien serrée et fonctionner sans à-coups. Le mouvement doit fonctionner de manière silencieuse et régulière. Et voilà comment créer votre propre montre squelette en hommage au mouvement Seiko NH70. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce tutoriel, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire sur votre propre création. Bonne chance pour votre modification et profitez bien de votre création.